Alors aujourd'hui, on va reparler de l'AMG 4. Alors je ne sais pas si je vous mettrai l'intégration notamment de voitures automobiles propres. C'est Fred qui m'a donné cette information. J'ai Pierre-Henri aussi qui me l'a relayé. Et je ne suis pas forcément tout à fait d'accord avec l'article. C'est-à-dire que l'information, elle est juste, même si je ne l'ai pas trouvée donc sur MG. C'est ça qui est dommage. Donc a priori, l'AMG 4 est uniquement ce modèle-là, puisqu'en fait, c'est le best-seller d'MG notamment en Europe et en France. Donc liquide. Fait des remises, donc ils avaient dit qu'ils voulaient arrêter de faire des remises à plus de 5 000 euros, ils font une remise à 7 000 euros. Moi je trouve ça grossier, je l'ai déjà expliqué, je pense qu'il vaut mieux baisser dans ces cas-là le prix de 5 000 euros et les gens en fait il y aura plus un aspect psychologique. Mais ils veulent rester à un certain prix, je l'ai déjà expliqué, la MG4 est vendue beaucoup moins cher en France qu'en Allemagne, et en Allemagne c'est beaucoup plus compliqué, et en France il y a un réseau donc à faire vivre, il y a énormément de publicité, et je pense que le constructeur chinois MG ne s'attendait absolument pas à ça, que eh bien ça fonctionne pas. La question est finalement, comment se fait-il que ce véhicule qui est pratiquement remisé 10 000 euros moins cher, même sur la X-Power, qui est à 40 490, donc 7 000 euros, ça l'a fait à moins de 35 000 euros, pratiquement 33 490, bref, après vous rajoutez une petite peinture à 650 de mémoire, donc bref, on est vraiment très très bien situé, que ce soit sur un véhicule thermique, un véhicule électrique, que ce soit par rapport au fait que le véhicule soit garanti et que le véhicule est abouti et que le véhicule donc est intéressant. Et pour moi, donc dans l'article, il parle uniquement, encore une fois, le bonus, mais le bonus, il est largement compensé, puisqu'en fait, il est à hauteur de 7 000 euros aujourd'hui, en fait. Donc, enfin, la remise. Donc, même quand même s'il y avait un bonus de moins 2 000 ou moins 4 000, non, j'ai l'impression qu'en fait, la mayonnaise, la hype ne marche plus. Est-ce que les premiers propriétaires ont été déçus? Je sais qu'il y a eu des problèmes de SAV, c'est-à-dire qu'avec des délais qui sont extrêmement longs. Donc, au niveau de l'engrenage, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on ne parle pas de BYD qui n'a jamais réussi en fait à placer un de leurs véhicules en fait dans le top 10. La MG4, ça a été quand même l'année dernière un best-seller. Alors il n'a pas été forcément de mémoire numéro 1, mais elle s'est très très bien vendue. Alors déjà, je ne sais même plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, mais de toute façon, elle a décollé d'un coup, ce véhicule-là. Alors on va dire, oui, mais c'était grâce aux aides de l'État. Mais oui, mais au final, avec les 7 000 euros qu'il y a actuellement, ou les 5 000 de toute façon qu'il y avait, comment se fait-il que ça se vende pas, ou plus? Donc, est-ce que cette hype, pour quelle raison elle s'est arrêtée? Est-ce que, moi je ne pense pas que, notamment ils peuvent parler d'une Mégane ou autre, la Mégane est quand même un petit peu plus élevée, donc bon, on peut peut-être trouver des petites remises, à moins 2 000, moins 4 000, la trouver dans les 32, et quelqu'un qui a 4, bon, il va la taper 28, donc, est-ce que c'est l'effet chinois, mais au début, ça ne posait absolument pas de problème, donc, et encore une fois, pour moi, c'est pas le problème du bonus. Donc, c'est délirant. Pour moi, ça me paraît délirant. Donc, MG, en tout cas, il est dans la pire des situations quand même en France et en Europe, c'est-à-dire que là, il faudrait savoir à quelle perte ils vendent les véhicules. En Chine, je crois qu'on est aux alentours des 13-15 000 $. Qu'il est vendu plus ou moins, on est multiplié par 2, mais on sait que comme MG a donné et a communiqué aucune information à l'État français, en fait, à l'Union européenne, pardon, en fait, se prennent plus de 40% de taxes supplémentaires sur déjà les frais de douane, etc., plus la TVA, plus finalement cette remise, et tu te dis, mais comment ils font, quoi? Donc la question qu'on peut se poser, c'est même à force de vendre et de perdre de l'argent, je pense, et de donner tout ça, en fait, à chaque fois que tu achètes un véhicule comme ça, mais en fait, quand tu achètes un véhicule Luxury à 28 000 ou 30 000, tu as la moitié, c'est de la taxe. C'est de la taxe européenne, c'est de la taxe française, c'est de la TVA, c'est des frais de douane, enfin, c'est impressionnant. Donc pour le moment, en tout cas, au-delà de l'Union européenne, la Chine ne répond pas. Je vous rappelle qu'ils avaient fortement donc, taxé et ils avaient fait appel donc, à l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce. Bon, ce qui est sûr, c'est que peu importe, j'ai l'impression que MG, peu importe le prix, que ça soit cher ou pas cher, que ça soit 10 000 euros de remisé, eh bien ils arrivent. Ils arrivent pas à la vendre, c'est horrible à dire. Le Marvel Air, c'était pareil. Le Marvel Air, je crois, était à 44 000, si je dis pas de bêtises. Je sais plus, il y avait des remises jusqu'à 9 000 euros. En fait, tu te dis, la MG4, là, est en milieu de carrière, il y a une nouvelle version qui est en Chine, quand il va y avoir un restyling, ils vont la bazar à combien? Moins 9 000, moins 10 000, enfin, ça me paraît complètement délirant. Donc, je n'ai pas la réponse, ou j'ai plusieurs petits éléments, mais ce n'est pas, ils sont fragiles, ces arguments et ces éléments. Qu'est-ce qui fait que ce véhicule qui
tout de suite à décoller quand l'essai d'automobile propre, moi le premier, j'ai vu l'essai en fait de Maxime Fontanier, en fait je me suis dit, bah, franchement je l'achète, et je prends en standard 22 000 € et je verrai ce que ça donne, tu vois. Et ils se sont poussés les ailes, je sais pas si vous vous rappelez, en début d'année, ils ont augmenté le prix de 1 000 €, il y a eu le bonus, ils ont très bien marché, même explosé. Ça a été un best-seller, en tout cas pour la marque, par rapport à la MG5, le Marvel, le R, tout ce que vous voulez, et les MG ZS, etc., machin, ou même le HS, etc. Et là, donc ils ont la MG3, on en voit pas mal. Demain, il y aura une MG2, donc une citadine électrique, mais j'ai l'impression que c'est au-delà du prix. Il y a une méfiance par rapport, en fait, à la marque, donc est-ce que c'est le fait qu'elles viennent de Chine? Est-ce que c'est le fait de se dire que il y a des délais au niveau du SAV et que dans ces cas-là, on n'a pas envie de craindre de se dire si je fais une marche arrière, je tape le bandeau LED et je vais avoir 6 mois en fait d'immobilisation. Quand il y a beaucoup de personnes qui prennent en leasing, est-ce que comment ça se passe s'il n'y a pas de véhicule de prêt ou quoi que ce soit? Donc tout ça me paraît en tout cas fragile et derrière en fait les ventes sont catastrophiques. Tout ça est très négatif. Il faut bien comprendre que le constructeur international MG donc, a des stocks en Europe, il a des objectifs en Europe mais en France aussi, et derrière donc, il y a des concessions qui mettent en place donc, des vendeurs. Les vendeurs ont un fixe mais aussi une part variable, ou en tout cas une commission. Il va y avoir aussi le showroom, il va y avoir une partie du stock éventuellement, et tout ceci en fait, comment dire, en tout cas ça participe un peu à un pourrissement, et MG est obligé en fait de réagir au niveau international et national et dire voilà, on met 7000, est-ce que ça va suffire? Est-ce que MG peut se permettre ce genre de choses? Ça me paraît en tout cas complètement délirant. Donc moi ce que j'en pense, c'est que le véhicule est très bien, mais voilà. N'hésitez pas ceux qui ont une MG, je sais que Cédric a une MG, il en est très content. Après, il n'a pas eu d'accident, donc les gens qui sont un peu moins soigneux ou qui sont en leasing, est-ce qu'il y a eu beaucoup à ce point de personnes qui soient mécontents, je sais pas, de leur concession, de la révision, ou du SAV, ou éventuellement d'immobilisation par rapport au manque de pièces ou quoi, mais il y a une rupture, et qui à mon sens par contre n'a rien à voir avec le bonus, parce que moins 7000 €, le véhicule avec les qualités qu'il a, en fait vous avez une X-Power au prix même pas limite d'une Alpine 290. C'est complètement délirant. Donc le prix, encore une fois, a priori, ne fait pas tout. Voilà en tout cas pour cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce, à vous abonner, on a dépassé les 60 000, donc c'est super, on est parti pour les 70 000. Allez, ciao à tous.